Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de septembre, une belle rentrée. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et il y aura sur ce tirage-ci un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour les sujets qui vous intéressent. Ici tirage général et puis ensuite tirage sentimental, avec des cartes pour les couples, des cartes pour les amours flous et des cartes pour les célibataires. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle, amis Scorpion. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts. On va y aller. Mois d'octobre 2024. On est parti. Votre énergie acquise, amis Scorpion, à l'entrée de ce mois d'octobre. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre, amis Scorpion. La 10 d'épée et la 3 de bâton, l'idée de se projeter. Alors, il y a un sujet en particulier sur lequel vous avez vraiment fait tout le tour de la question. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, le parcours au long cours qui vous a amené à... Ben voilà, à ne plus avoir aucune énergie mentale, au moins à mettre dans une situation. Fin d'un cycle, la 10 d'épée, finalement on est arrivé à un stade où c'est presque un soulagement dans notre arrivée là, parce qu'on va pouvoir vraiment passer à autre chose. La notion de se projeter, la notion d'effet de surprise est passée aussi. On va aller voir. Votre énergie sur ce mois d'octobre. Eh bien, à partir de maintenant, on se concentre sur les finances. La 10 de coupe. Alors, on part sur quelque chose d'assez idéalisé, positif. 9 de denier, notion d'autonomie, notion d'arriver à un certain confort concret, matériel, réel dans votre vie. Une certaine autonomie. Sur ce sujet-là, d'être capable d'avoir conscience, d'avoir comme projet vraiment de se construire un environnement qui vous est personnel et sur lequel vous allez pouvoir profiter de ces choses-là aussi. Vous ne devez pas forcément les choses aux autres, mais plutôt à vous-même. Il y a dans ça une notion de confiance. Vous pouvez avoir sur ce mois d'octobre tout simplement un gain, un apport concret, financier qui peut être intéressant, qui peut être dans un objectif de clan, d'idéal, de famille. On peut parler de vos amis aussi. On parle des gens avec qui vous vibrez ou d'une notion d'arriver à créer une zone de confort en fait sur ce mois d'octobre. On va aller voir votre énergie aidante. Amis Scorpion. Neuf de bâton. Mais vous avez l'énergie pour le faire, avec l'énergie de la force, une belle maîtrise de vous-même, l'idée de garder quand même le contrôle sur la situation. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez voulu avoir à un moment donné. Là, pour certains, vous allez lâcher quelque chose, vraiment, dans votre esprit, pour pouvoir vous concentrer sur des choses plus constructives. 9 de bâton, c'est une notion lucide de ce que peut amener des responsabilités, des prises de responsabilité dans une situation, de les prendre, de savoir qu'on est un peu isolé dans cette prise de responsabilité, mais quand même d'assumer ses responsabilités. Ça, c'est quelque chose qui peut vous aider, c'est un état d'esprit qui peut vous aider. Vous pouvez avoir une certaine zone, un certain moment de fatigue, mais vous ne lâchez pas la situation. Avec une 9 de bâton, vous êtes presque arrivé au bout de quelque chose, donc c'est pas le moment de lâcher l'affaire. Ça vous demande ou ça vous a demandé de garder la maîtrise.
Peut-être pour vous permettre de vivre cette 10 d'épée hein, sur cette zone-là qui était un peu délicate. On va aller voir votre énergie basse. Qu'est-ce qui va vous tirer un peu plus vers le bas, qui va être un peu compliqué? Quelle énergie? La tempérance et la 9 de coupe. On est quand même, dans l'idée, c'est quand même centré un petit peu sur vous. Hein. On est sur des 9, on n'est pas sur encore une étape. Certes, il y a une notion peut-être d'idéal avec les autres, mais on est quand même concentré sur du personnel. Des souhaits personnels, peut-être bien. Alors, après une 10, certes, effectivement, ça demande peut-être un peu réparation. La 10 d'épée, c'est vraiment une façon de penser et d'avoir vraiment exploré toutes les zones, même les plus sombres, d'un sujet, en fait. Du coup, cette notion, on parle souvent de la notion de goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que vraiment, on est en plein là-dessus. On n'a plus rien après, on n'a plus rien à mettre là-dedans, on le sait. C'est du coup pas forcément des énergies qui sont très agréables, que vous laissez derrière vous, mais qui vous demandent effectivement réparation. Tranquillisation, apaisement, guérison, d'aller aussi vers quelque chose qui sera plus simple pour vous au niveau de ce qui vous fera plaisir émotionnellement. La 9 de coupe, c'est vraiment des souhaits, ça peut être des souhaits que vous avez envie de poser, là parce qu'on sent qu'effectivement vous avez besoin de cet enrichissement, qu'il soit matériel, ressenti, concret, intérieur, extérieur. Donc cette notion-là est importante pour vous. Il y a une notion de temps qui s'étire aussi un petit peu différemment. Effectivement, on voit que vous êtes un peu fatigué quand même, parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses dans ces prises de responsabilité ou dans une suite. Pour arriver à une 9, on est quand même parti de l'As. Il s'est quand même passé plusieurs étapes entre-temps. Ce temps qui s'étire est un peu compliqué. Il y a une notion de non-agressivité aussi qui est importante à avoir sur un sujet. Parce que là aussi, vous avez pu vous énerver contre quelque chose ou contre quelqu'un, contre vous-même, même à un moment donné. Phase de guérison. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Scorpion. Roi de denier, roi de coupe. Bon, donc vous avez quand même cette idée que vous atteignez vos objectifs. Ou alors, il y a un signe de terre qui peut être important pour vous aussi. Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, mais vous êtes quand même à peu près au même niveau puisqu'on a un roi de coupe. L'idée, c'est vraiment d'arriver à une zone de confort, en fait. Vous êtes vraiment là pour construire quelque chose, que ça soit beau, que ce soit enrichissant, que vous puissiez en profiter. Le roi de denier profite de ses acquis. Hein. C'est quelqu'un qui, certes, sait réfléchir à ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, ce qu'il va mettre en place, comment le mettre en place. Mais il est aussi dans le goût à profiter des choses. Donc ça, c'est vraiment une notion. Après avoir effectivement peut-être eu un apport, ça peut vraiment être un gain financier, on parle de souhait aussi, de quelque chose qui vous tranquillise financièrement par exemple, et du coup vous pouvez essayer de commencer à en profiter, essayer de voir ce que vous allez pouvoir faire ensuite en étant responsable. On parle quand même de choses très concrètes, très matérielles hein, sur ces projets-là. Dans ce cas-là, à venir, on va aller voir justement, matériellement, concrètement, ami Scorpion. Matériellement, concrètement, ami Scorpion, énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Alors, le jugement va les donner. Phase d'apprentissage sur une révélation. Le jugement, c'est vraiment la révélation qui vous fait arriver à la fin d'un système mental sur un sujet en particulier. Prise de conscience, seconde chance, réactivation de toutes les énergies de manière étonnante. Pas du tout, là, vous n'aviez pas programmé ça, vous ne l'aviez pas envisagé de cette façon-là. Il n'empêche que
c'est quelque chose qui s'est révélé, qui vous a permis d'achever un système, quel qu'il soit. Que ce soit juste une façon de penser personnelle, que ce soit sur une problématique extérieure, sur une relation, phase d'apprentissage, expérimentation sur un sujet, révélation. On va aller voir, annonce peut-être marquante, qui vous amène aussi du bénéfice ici. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois d'octobre. Oui, ça va prendre du temps. Ça va être long. Cavalier de denier, roi d'épée. Bon, il y a quelque chose qui va demander vraiment... vous êtes concentré vraiment sur quelque chose de très concret. Ce qui est réel, ce qui existe dans votre vie, comment l'amener à son terme. Vous avez peut-être des plans, des projets, du temps, la conscience du temps qui va devoir passer avant d'arriver à ces objectifs-là, ou alors la prise de conscience que quelque chose a pris du temps vraiment à se développer, mais que bon, une fois que c'est investi, une fois qu'on est lancé, on continue. Il y a cette notion vraiment de temps qui s'étire différemment sur ce mois d'octobre. Peut-être un certain ralentissement d'un côté, quelque chose qui est un tout petit peu plus centré sur l'environnement proche, votre foyer, etc. etc. Roi d'épée, on a eu quand même l'idée, la prise de décision, elle a été personnelle. Ça vient de vous, je pense, cette énergie de décider, d'avancer, de mettre des choses en place, de commencer à profiter concrètement de certaines choses, etc. etc. Long cheminement. Prise de décision, on va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, ami Scorpion. Reine d'épée, as de bâton. Le chariot. Bon. Pour vous, les choses sont claires, je pense. Reine d'épée, roi de denier. On est capable, en plus, de trancher, de sacrifier pour essayer de faire en sorte que ça, ce qui va pouvoir grandir, va pouvoir être profitable. Et généreux, en fait, on va dire. Donc pour ça, il faut peut-être sacrifier certaines choses. La reine d'épée, elle a cette conscience-là, elle a une lucidité par rapport à la situation. Donc ça, c'est très bien aussi. Un roi de denier, une reine d'épée, ça peut faire de grandes choses. On peut parler d'un signe d'air aussi, Gémeaux, Balance, Verseau. Mais c'est un état d'esprit également, quelqu'un qui peut... Alors, ça peut être quelqu'un qui peut vous aider à voir les choses très lucidement et qui va vous permettre de faire de bons choix. Mais vous pouvez vous-même engager ces énergies-là, d'avoir cette clarté d'esprit, de savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, par expérience. Encore une fois, le cavalier de denier, encore une fois, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le dis du coup, le cavalier de denier, ce qu'il déteste par-dessus tout, c'est revenir en arrière. C'est pour ça qu'il est très lent parfois, c'est que les étapes doivent être validées, mais une fois que c'est validé, c'est bon. Là, si vous avez une énergie un peu étonnante qui vous reprend, qui vous permet de réaliser qu'il y a quelque chose qui est terminé dans une façon de penser, dans une histoire, dans quelque chose, après, l'application, elle est... on avance. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on avance. Pour ça, on peut faire des choix et sacrifier certaines choses, laisser des choses derrière soi. Donc aussi, as de bâton, il y a quand même l'idée qu'on a envie que les choses avancent avec l'énergie du chariot. Il y a peut-être des décisions à prendre par rapport à un déplacement également, parce qu'on a un as de bâton, un chariot. Il va falloir penser les choses concrètement. Aussi, par rapport à ce mouvement-là. On va aller voir. Émotionnellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre.
Oui, ben le magicien, roi de bâton. Quelque chose vous redonne toutes les cartes en main. C'est-à-dire que cette 10 d'épée, elle n'est pas négative, elle vous libère. On n'a pas le fou, mais il y a vraiment cette énergie de libération au fond. Émotionnellement, tout est possible. Vous aviez tous les outils, vous avez tous les outils. Alors le jugement et les magiciens, et tout est dans la tête avec le mental. Après, il faut développer. Bon, on voit que matériellement, concrètement, vous revenez très vite à la réalité. Hein. Vous êtes vraiment concentré sur le concret, le matériel, ce qui existe, ce que vous pouvez développer. Il y a pu y avoir une énergie assez puissante de désir, de ce qu'on veut mettre en place, de ce qu'on désire mettre en place, du pouvoir qu'on peut avoir sur la situation, d'une personne qui a eu un pouvoir sur vous à un moment donné, qui peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire également. On va aller voir votre énergie émotionnelle sur ce mois d'octobre, amis Scorpion. La justice, la 8 de denier, 8, 9. Le travail fourni, qu'est-ce qu'il apporte? C'est un peu cette idée-là. Alors là, vous allez avoir un résultat selon les actions qui ont été posées précédemment. Là, le cavalier de denier vous dit, il s'est passé, vous avez mis des choses en place, des choses se sont passées et produites depuis un petit moment. Là, quelque chose va devoir faire sens. Donc, il va falloir voir avec les résultats qu'il y aura sur ce mois d'octobre. Selon les actions menées, il y aura un résultat bon ou mauvais. Vous allez voir ensuite, mais l'idée c'est qu'il faut voir les choses comme c'est, voir la réalité en face et du coup, littéralement, après, faire en conséquence, décider des choses. On voit que c'est possible puisque vous avez la capacité de décider avec des énergies de roi et de reine. Des réponses peuvent avoir lieu, des vérités peuvent être révélées, dites. On ne se voile pas la face avec une énergie de justice. Chaque action a une réaction, a un coût quelque part. Et là, bah, justement, on va voir ce qui vous enrichit ou ce qui ne vous enrichit pas sur la situation. Il y a eu un développement, il y a eu du travail. On va aller voir. Amis Scorpion à la fin de ce mois d'octobre. Pour certains, il y a cette notion de retour de karma quelque part également. Bah, cette notion de ce qui a été engagé, le résultat est là, hein, ce mois-ci. À la fin de ce parcours émotionnellement, amis Scorpion. Dix de denier. As d'épée. Bon, pour certains, vous avez une vraie rentrée d'argent très intéressante. Hein, 9 de denier, 10 de denier. On parle d'un clan de manière plus large, hein, As d'épée. Une façon de comprendre et de conscientiser ce clan, d'arriver à le conscientiser encore plus grand, encore plus solide, avec des décisions à prendre. Il y a du monde émotionnellement, hein, à la fin de ce parcours. On est dans la notion vraiment d'un clan familial, professionnel si vous y jouez énormément votre émotionnel aussi. On peut travailler avec sa famille également, hein, dans ce cas-là. Sociétal aussi, la conscience de soi et de ce qu'on veut représenter, qui être, quel rôle on a à jouer dans un clan social aussi. Là, il y a quelque chose que vous avez compris, je pense, hein, As d'épée, la justice, et vous vous recentrez sur ce qui est très réel, très concret, très construit, ce qui va durer dans le temps. La famille, vous pouvez vous retourner, vous rapprocher de votre famille à la fin de ce mois d'octobre ou à la fin de ces énergies-là. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement, amis Scorpion, énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Intérieurement, spirituellement.
Alors, le jugement, là, il y a quand même eu une... Alors, quand même, hein, vous avez la mort, l'as d'épée, vous comprenez quelque chose qui vous laisse passer, qui vraiment transforme quelque chose chez vous. 2 fois le jugement, 10 d'épée, le magicien. Ça rebat toutes les cartes. Toutes les cartes. Il y a quelque chose que vous avez... vous repartez à 0 sur quelque chose. Avec ce roi de denier, ici, sur cette notion-là, qu'est-ce que vous voulez construire? Qu'est-ce que vous pouvez construire? Quel est votre pouvoir? On va aller voir intérieurement, spirituellement, sur ce mois d'octobre. Valet d'épée, cavalier de denier. Alors, déjà, on sent une ouverture d'esprit. Cet as d'épée que vous avez eu plusieurs fois aussi, là, hein, ce que vous comprenez, ce que vous avez, sur quoi vous repartez sur un nouveau cycle dans votre esprit, il est très ouvert. Valet d'épée, il y a une ouverture, il y a une curiosité. Il y a l'idée d'apprendre encore, d'être volontaire là-dessus. Vous êtes assez... vous êtes assez virevoltant dans une façon de penser les choses, d'aller vers tel ou tel sujet, d'être curieux de quelque chose aussi. Vous vous recentrez peut-être, il y a vraiment quelque chose, je pense que vous avez un objectif, vous commencez à comprendre que vous pouvez avoir un objectif qui peut être effectivement réalisable, peut-être parce qu'on vous donne les moyens financiers, peut-être parce que vous voulez donner vous-même, ça peut être dans un état d'esprit, ça peut être... oui, dans la sensation d'avoir une richesse personnelle intérieure hein, aussi, d'avoir ce qu'il faut, cette fois-ci, pour arriver à quelque chose. C'est se donner les moyens et avoir la curiosité de se les donner. On va aller voir. À la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, amis, Scorpion. De bâton, alors soit vous vous engagez, il y a quelque chose d'assez, alors 4 de bâton, 10 de denier, il y a un moment festif, un moment de joie ensemble avec un clan. La reine de bâton, le magicien, je vous les montre, hein. La reine de bâton, le magicien, la 2 de coupe. Bon, à un moment donné, il y a eu un petit blocage, mais là, les engagements sont là. Pour vous, c'est assez clair. Les choses sont claires, hein, vraiment. Au bout d'un moment, là, les gens avec qui vous êtes, ce que ça va donner, ce que ça peut donner, comment ça donne, ce que ça vous fait, le jalon que vous posez, il est évident pour vous à la fin de ce parcours. Roi de coupe, as de bâton, as d'épée, reine de bâton, dos de deck. Voilà, ce qui s'est passé là précédemment a vraiment un impact sur toute la suite. Sur vraiment une suite à donner. Vous changez... Alors, on ne veut pas dire que vous changez d'air, mais vraiment vous changez... oui, un peu quand même. Il y a un peu cette idée-là. Alors, après, ça demande de prendre conscience d'un temps particulier qui n'est peut-être pas le vôtre. C'est que chaque chose en son temps, finalement. L'idée de la tempérance, c'est de dire les choses feront sens quand ça fera sens. Là, c'est peut-être le cas. Il y a certaines choses, des fils qui se reconnectent à un moment donné. Il y a une notion de guérison, de tranquillisation. Il n'y a aucune violence dans ces énergies. Hein. La tempérance, c'est peut-être ce qui est un peu le plus difficile pour vous. Mais là, il y a une notion de guérison à mettre en place aussi. On va aller voir. Amis Scorpion, le conseil. L'empereur, la tempérance. Bon, alors, l'idée, c'est quand même d'essayer de prendre conscience que vous pouvez avoir des responsabilités, les engager, prendre des grandes décisions, avoir cette maturité. Vraiment, ne vous privez pas hein, de ça parce que vous pouvez avec ces énergies-là. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce pouvoir ces décisions, les moyens que vous avez, parce que là, on voit que vous avez les moyens d'eux aussi. Il y a quelque chose à apaiser par rapport à ça, par rapport à cette prise de pouvoir, ne pas devenir despotique, hein, parce qu'un empereur peut le devenir. C'est peut-être un rapport que vous avez à traiter aussi sur ce sujet-là pour certains scorpions. La représentation masculine d'un pouvoir
comment bien le considérer, comment bien le gérer, comment créer un apaisement par rapport à ça. Réfléchissez-y. Qu'est-ce que vous voulez construire aussi derrière? Parce que là, il y a encore une fois, il y a moyen. On va aller voir émotionnellement un tout petit peu plus avant votre tirage émotionnel et sentimental. Ici, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Non, on va garder les dos de deck visibles. Et c'est parti. Amis Scorpion, émotionnellement pour ce mois d'octobre. On y va. Émotionnellement, votre énergie émotionnelle, amoureuse, sentimentale pour ce mois d'octobre. Amis Scorpion. Émotionnellement. Amis Scorpion. Tempérance, reine de coupe. Bon, ben, on est vraiment dans cette idée-là. Après, peut-être certains conflits, certaines prises de tête. L'idée que les choses n'ont pas forcément avancé correctement. Il y a une certaine stérilité dans cette 5 d'épée. Parce que peut-être trop de difficultés à prendre de la hauteur et à sortir de la crise de la bonne manière. La tempérance, apaisement, guérison, compréhension du temps qui est important pour faire les choses en fait. Hein. Cette idée-là, faire sens pour vous. On va aller voir votre énergie aidante, amis Scorpion, sur émotionnellement sur ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui va vous aider ? Impératrice, maison Dieu. Mais il y a quelque chose qui se révèle. Alors, sur un questionnement peut-être de qu'est-ce que vous êtes capable de créer par vous-même. Parce que là, il y a quand même quelque chose qui fuse un petit peu, qui bondit un peu. Une énergie féminine très forte peut avoir un intérêt, un avantage, une qualité, c'est d'être là pour vous. Une énergie maternelle qui remet les choses en place. Alors, parce qu'il y a quand même la maison Dieu. Donc, il y a quand même quelque chose qui est remis en place. De manière un peu intense, brutale, radicale, surprenante. On vous remet le doigt, on vous a remis le doigt sur un sujet qui était soit une énergie, soit d'être occupé, préoccupé par une énergie maternelle, occupé par une énergie féminine, préoccupé par une énergie féminine. Et surtout sur ces questionnements, qu'est-ce que je suis capable de produire de mon énergie, qu'est-ce que je dégage et qu'est-ce qui va se déployer autour de moi par mes propres énergies en fait. L'impératrice, elle a envie que les choses soient extrêmement bonnes, positives, nourrissantes pour tout le monde. Elle a cette capacité-là d'être dans cette autonomisation-là aussi. Elle n'attend pas forcément que ça vienne des autres. Elle crée d'elle-même. On va aller voir. On peut avoir une énergie féminine qui peut vraiment vous faire du bien aussi, hein, amis Scorpion. Ça peut être très aisant pour vous. Ce mois-ci, on va aller voir votre énergie basse. De coupe, traiter avec le passé, traiter avec le regret, la mélancolie, quelque chose qui n'a pas forcément marché, un rapport à l'enfant ou à l'enfance. Alors là, pour les rapports à la mère, c'est un peu délicat, mais effectivement, vous pouvez avoir un petit retour sur le passé qui pourrait effectivement vous repositionner vous sur votre capacité à faire que les choses se passent bien. Donc ça peut être un questionnement que vous pourriez avoir, que vous avez pu avoir. 10 d'épée, on voit que vous êtes quand même en train de... Vous avez traité en tout cas un sujet où vous avez vraiment beaucoup travaillé la question. Cette fois-ci, eh bien, ça serait intéressant de laisser ça derrière vous. Hein. On voit que vous aviez l'énergie de la reine d'épée qui laisse des choses derrière elle aussi, qui prend la décision, c'est volontaire, de laisser des choses derrière elle pour aller vers l'avant. Certains regrets, certaines culpabilités par rapport à une histoire qui n'est pas allée très loin, par rapport à vos enfants aussi, par rapport à votre propre enfant intérieur, également, qui a été un peu malmené, on va dire, par une situation en particulier. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Scorpion.
émotionnellement. Le retour du roi de denier et de la 9 de bâton. Donc si c'est pas vous, vous avez un signe de terre qui va être assez important ou quelqu'un qui représente ces énergies-là et qui va gérer. Vraiment, on a quelqu'un qui est là, hyper sécure, quelqu'un qui est hyper stable et qui va pouvoir, qui vous prend pas en charge parce que vous avez quand même des énergies où vous n'êtes pas pris en charge, vous vous prenez en charge. Je pense quand même que la notion, c'est de se dire je suis capable de me prendre en charge et de le matérialiser dans la vie, dans ma vie. Ce que je suis capable de faire, avec quoi et qu'est-ce que je suis capable de transformer, de pérenniser, de solidifier. Je suis capable de gérer le concret, le financier, le matériel. Je suis peut-être un peu tout seul sur ce sujet-là, mais quand même, je sais le faire. On a quand même la 9 de bâton. Vous rajouteriez même presque une difficulté supplémentaire pour aller au bout. Parce qu'il y a un côté jusqu'au boutiste aussi, au fond, quelque part. Donc, voilà. Après, vous vous recentrez vraiment sur ce qui existe, ce qui va pouvoir donner quelque chose, ce qui est constructif, constructible, valide, dont vous allez pouvoir profiter également, parce que je le répète, l'énergie du roi de denier profite des choses également. On va aller voir les scorpions. 3 cartes pour les couples. Trois cartes pour nos couples, amis scorpions. Là, on peut avoir des scorpions avec des ascendants en signe de terre aussi. Ça peut être encore plus fort pour vous. De denier, reine de coupe, amis scorpions en couple. En roue de fortune, as de bâton. Le diable, 3 d'épée. Alors, il y a quelque chose à travailler pour vous sur quelque chose qui peut revenir de manière cyclique et qui peut être un petit peu devenu une contrainte ou quelque chose qui a pu être aidant à un moment donné, qui a été un système sur lequel vous avez pu vous sécuriser quelque part parce que c'est un système connu. Là, vous avez l'occasion de pouvoir vous libérer de cette situation ou de ce fonctionnement et c'est quelque chose qui revient sur ce mois d'octobre. Peut-être en vous faisant aider, en voyant aussi des énergies extérieures à vous, comprendre que chacun a quelque chose à apporter. Il y a quand même l'idée de travailler avec d'autres personnes. Donc il y a quand même ce soutien-là. Vous pouvez engager ces énergies, d'aider. C'est pas d'aider, c'est de collaborer plus. Il y a vraiment cette idée de collaboration, d'assemblage, d'imbriquer les choses correctement pour que ça rende, que ce soit intéressant. Il n'y a pas ce système d'entraide. C'est vraiment une collaboration. On peut parler aussi de plusieurs personnes du coup, hein, évidemment. Donc là, ça peut être un sujet d'importance, mais on n'est pas dans les amours flous. Il y a quelque chose qui revient dans les énergies de manière cyclique. Vous avez l'opportunité de pouvoir changer les choses si vous décidez de changer les choses. Voir avec ce système d'attachement, d'obligation, d'engagement, de désengagement. Est-ce que vous vous sentez vraiment obligé, contraint, ou est-ce que vous ne trouvez pas non plus un avantage? Quelle contrainte? Voilà, il y a ce système de fonctionnement qui a pu être aidant à un moment donné et qui peut finir par devenir un peu gênant à traiter, à réfléchir. Vous avez, je pense, la possibilité de pouvoir traiter le sujet sur ce mois d'octobre, commencer à traiter le sujet. 7 d'épée. Alors, on peut parler soit d'un mental qui va très très loin, soit d'une notion de trahison. De prendre des chemins de traverse pour trouver une solution. On va aller voir. Amis scorpion. Le conseil, scorpion en couple.
Roi de coupe. Bah, prenez vos responsabilités. Alors déjà, il y a une notion de paix, de pause obligatoire pour faire le point, se tranquilliser par rapport à quelque chose, prendre de la hauteur par rapport à quelque chose aussi, un rééquilibrage par rapport à certaines crises. Et laisser couler et prendre ses responsabilités. Le roi de coupe, il comprend ce qu'il ressent, il les exprime, il n'a pas honte de les exprimer, de comprendre aussi ce que les autres ressentent. Il y a vraiment cette prise de maturité émotionnelle qui peut être intéressante, effectivement, pour affronter l'énergie du diable, si vous en avez l'occasion. On va aller voir un système d'attachement qui est un peu particulier, peut-être. On va aller voir les scorpions en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un mais c'est vraiment très compliqué. Les scorpions en amour flou. Pour ce mois d'octobre. Quatre de coupe, 4 de denier. La grande prêtresse, la 7 d'épée. La 6 d'épée, l'empereur. Bon. Maturité, responsabilité, on se rééquilibre. Effectivement, il y a eu un temps où vous avez eu un temps d'attente, un temps de latence, peut-être un peu long. Ne pas savoir, ne pas pouvoir faire quelque chose, proposer, recevoir. Il y a eu un temps là, de repos, on va dire, de temps de pause obligatoire émotionnelle. La grande prêtresse conscientise des choses. Alors, c'est pas évident parce qu'on avait quand même la 7 d'épée, donc c'est pas forcément révélé du tout, mais en tout cas, c'est conscientisé à l'intérieur. Il y a quelque chose qui est gardé secret, tenu secret. Vous pouvez effectivement prendre de la hauteur par rapport à cette situation, gentiment mais sûrement partir sur quelque chose de plus serein par rapport à ça dans votre esprit. Il y aura peut-être, tout ne sera pas forcément réglé, mais bon, voilà, il y a cette capacité à prendre le large. Gardez les prises de tête pour soi. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un. Il y a quelqu'un qui se prend la tête ou vous prenez la tête, mais ça reste vraiment très... très gardé pour soi. On est vraiment dans l'intimité de la prise de tête. C'est pas forcément révélé à l'autre. C'est peut-être pas un mal. On va aller voir le conseil. Cinq d'épée, grande prêtresse. Alors la problématique, elle vient quand même de cette grande prêtresse. Ce qui n'est pas dit, ce qui est très ressenti, beaucoup d'intuition. Faites attention au conflit. Parce que votre objectif, c'est quand même de prendre de la distance. C'est de partir sur une 6. Vouloir avoir raison pour avoir raison, est-ce que c'est vraiment important? Avoir le dernier mot pour avoir le dernier mot, est-ce que c'est vraiment important? Ou si oui, ben, essayez de le savoir, mais discrètement. Sinon, prenez de la hauteur sur la situation. On ne peut pas tout régler dans des problématiques. Il faut savoir lâcher du lest. Parce que vous pourriez effectivement revenir ou aller dans une espèce de prise de tête interne. Il y a effectivement peut-être des vérités à avoir. Hein. On avait l'énergie de la justice, donc il faut voir les vérités en face. Voir la vérité en face, ça peut amener un certain retour en conflit intérieur, extérieur. Mais au final, l'objectif quand même, c'est d'être plus malin que le malin, quelque part, et de pouvoir ensuite prendre de la hauteur sur la situation, donc ne pas rester dans ce conflit. On va aller voir les célibataires, scorpions célibataires. Célibataire pour ce mois d'octobre.
Valet de coupe, 6 de coupe. Reine d'épée, As de bâton. Sept de bâton, le chariot. Alors, là, il y a vraiment cette notion de garder le contrôle sur quelque chose. Il y a effectivement quelque chose d'assez mignon, ou alors vous êtes un parent célibataire, vous êtes concentré sur vos enfants, il y a des décisions à prendre et vous allez vous battre pour ça, vous allez maintenir vos positions en étant persuadé que c'est la bonne manière de faire, beaucoup de lucidité. Soit il y a quelque chose de mignon qui commence où vous avez envie, vous êtes un petit peu dans une espèce de tendresse émotionnelle, un petit peu, encore un petit peu fragile, encore un petit peu sensible, un peu émotif. C'est assez mignon, c'est pas forcément développé du tout. Reine d'épée, vous ou quelqu'un a par contre beaucoup de lucidité tout à coup pour pouvoir prendre des décisions justes. Il y a vraiment ce besoin d'être juste. De faire attention à ne pas faire de bêtises sur ce qu'on va pouvoir ensuite déployer. Parce qu'effectivement, vous partez quand même tous d'une 10 d'épée. La 10 d'épée, on n'a pas spécialement envie de la revivre tout de suite. Donc, du coup, par expérience, on a quand même envie de prendre les bonnes décisions cette fois-ci. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un, on est dans ces énergies-là. Vous allez vous confronter à cette énergie-là. De ne pas refaire les mêmes erreurs, en fait, par expérience. Et d'être intelligent sur la question, ou que quelqu'un le soit. Et après, il y a certes une petite incertitude, mais il y a quand même l'idée de pouvoir maintenir ses positions, même si ça peut être difficile, on maintient ses positions, on lâche rien, on est un peu en système de lutte et de défense, mais il y a quand même cette énergie d'envie, envie de combattre quelque chose et d'aller de l'avant, peut-être pas tout de suite, parce que c'est peut-être pas si évident, mais quand même d'être en lutte sur le sujet. On va aller voir. Pour certains, vous pouvez effectivement subir une autorité qui prend des décisions, qui juge un petit peu radicalement. Comment vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que vous allez être combatif ou pas? On va aller voir le conseil à mes scorpions célibataires. La lune. Alors, prenez votre temps. Le chariot, ça va avancer. Peut-être pas tout de suite, tout de suite. Il y a une nouvelle lune le 2, une pleine lune le 17. Pour l'instant, vous n'y voyez pas très clair. Vous allez voir que le cycle allant arriver, vous allez pouvoir y voir plus clair au bout d'un moment. Faites confiance à vos intuitions, à vos ressentis. Laissez remonter ce que vous avez besoin de laisser remonter parce que c'est par là que viendra la justesse du choix aussi. Alors, vous pourriez vous dire non, si c'est des choses que je ressens, je ne peux pas forcément m'y fier. D'autant qu'en plus, vous, quand même, je le rappelle, vous partez avec une 10 d'épée, donc vous avez quand même peut-être à un moment donné beaucoup douté de votre capacité à bien juger d'une situation. Et en fait, on vous dit, si là, ce sera intéressant de se refaire confiance par rapport à ce que vous ressentez. Parce que c'est possiblement, justement par expérience, que vous pouvez prendre cette fois-ci les bonnes décisions, par exemple. Mais laissez-vous un petit cycle. Vous n'y voyez pas encore tout à fait clair. Ça va venir. On va aller voir. Puis s'il y a des choses qui vous paraissent bizarres, faites-vous confiance. C'est bizarre. On va aller voir, amis scorpions. Le dernier message d'oracle ce mois-ci. Vous êtes. Nema Mia, dans le flux des marées montantes et descendantes de mes sentiments, je dépasse les déceptions et les injustices pour trouver les matins calmes, doux et lumineux de mon ciel intérieur. Je travaille à prendre du recul, à apaiser les passions et les pulsions de l'action. J'apprends à dire non quand les choses, les événements et les choix ne sont pas justes pour mon intégrité. Par la compréhension et l'acceptation, j'ouvre les voies des choix vrais en lien avec la profondeur du cœur, sans aucune renonciation. Je suis le discernement du chemin et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, amis scorpions, et je vous dis au mois prochain.